¿Cómo es? ¿Cómo baila el 10? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? Ven pa' acá, que así no se baila. ¿Cómo? Ven pa' acá. Así es que se baila. Cuando mete el gol, mi equipo, toda mi gente vibra de emoción. Cuando mete el gol, mi equipo, con este paso es que celebro yo. Mira cómo juega el Colby. Uy, qué clase la que tiene. Ahí coge, Mira cómo baila el Colby. Uy, qué clase la que bururú. chiste. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Tu sais quoi, ma belle? Je suis la femme la plus heureuse. Je vois ça à ton sourire si naturel. Yuya, j'ai toujours cru que Juan Camilo serait présent parmi nous en ce moment si particulier. Qu'il partagerait ces instants si merveilleux que nous sommes tous en train de vivre, Yuya. Tina, qu'est-ce que je peux te dire de plus? Tant que cet homme n'est pas encore parti en Australie, alors... comme qui dirait, tous les espoirs sont permis, y a rien à perdre. Je garde toujours espoir, mon ami. Non, ma belle, je te trouve très affectée. Triste, toi tu fais toujours preuve d'une attitude de combattante, mais cette fois... Yuya, tu n'es pas en train de m'écouter. Je n'ai pas encore perdu espoir. Ma chérie, j'ai joué ma dernière carte. Ah, si t'avais commencé par ça, raconte qu'est-ce que t'as fait. Je te trouve un air bien coquin. Ne me dis pas que tu l'as invité à venir voir un film. Tu sais ceux qu'on doit pas regarder. Je sais. Tu l'as invité dans ces endroits où tu ressors avec une petite faim. Ah, Yuya. Ma chérie, je lui ai envoyé une lettre, oui. Ce sera littéralement ma dernière lettre. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je sais pas comment je dois le prendre. T'as dit une lettre? Une lettre, oui. Yuya, si ça a marché avec le directeur technique de l'équipe nationale, hein, pourquoi ça ne marcherait pas avec Juan Camilo? Dis-moi. Merci. Veuillez m'excuser, monsieur. Je crois que vous avez oublié quelque chose à l'intérieur. On dirait de l'argent. Voyons. Oui, non. Ça, ce ne sont des billets ni plus ou moins pour les matchs de l'équipe nationale pendant la Coupe du Monde. Oui, et en plus VIP. Un joli détail de la part de Oh Tina. non, ça c'est bien plus qu'un détail. Franchement, pour le coup, Madame Tina, elle s'est pas moquée, vous l'avez mise dehors. Kennedy, pourquoi vous ne retourneriez pas à votre poste? Oui, à vos ordres, monsieur. Ah, une petite chose, monsieur, je suis désolé, veuillez m'excuser avec tout le respect. Si vous reste un petit billet, si vous ne pensez pas y aller, sachez que je suis preneur et que je suis là pour quoi que ce soit. Mais bien sûr, j'aurais besoin de votre aide pour les billets d'avion. Parce que, bien sûr, au milieu de ces VIP, sans un sou en poche, on va pas bien loin, n'est-ce pas? Si vous me permettez, monsieur, oui. Merci. Eh bien, cette bague pèse facile son pesant d'or. Je crois, mais c'est pas pour cette raison que je vais l'épouser. Moi, Victor, je l'aime. Je le sais. Tu n'as Dieu que pour ce gamin depuis que t'es toute petite. Oui, mais en fait, l'idée est qu'à peine la Coupe du Monde se termine, nous prenons le large. Enfin, nous nous marions et nous partons vivre à Madrid. Ah, à cette date, je serais sortie. Ma chérie, tu t'imagines la maison qu'il va nous acheter, ce garçon? Pareil à celle de tous ces footballeurs espagnols qu'on voit à la télévision. Ouh, Maman. ouh, non, quelle émotion! Ouh. Je crois bien, Deris, qu'il est temps que je me mette à arrondir les ongles avec Victor, tu ne crois pas? Et si je dois lui présenter des excuses pour un ou deux faux pas, eh bien ce n'est pas compliqué. Qu'est-ce que t'as dit? Tu crois que sortir d'ici est aussi simple que tu ne le crois? Mais tu es en train de me dire ça comme si j'avais été condamnée à perpétuité. Je sais, maman, mais tu sais très bien qu'il te reste encore de longs mois à passer ici. Non, mademoiselle. Parce que ce que j'ai fait pour ta chère belle-mère m'octroie une remise de peine. Ah oui, ça si, mais pour le reste alors? Comment ça, le reste? Ton dossier comporte d'autres accusations. Celle d'avoir été complice d'Edwin pour fermer la boutique de Tina. D'ailleurs, ça s'est terminé avec Yuya en prison, non? Oui, et c'est pour cela que je t'ai dit que j'avais fait 2 ou 3 petits faux pas. Une petite erreur.
Et en plus, Monsieur Napoléon qui est en train de t'accuser d'avoir dérobé les colliers et les boucles d'oreilles dans son entrepôt. T'es vraiment pas sortie de l'auberge, maman, hein? Écoute, ma chérie, tu vas devoir m'aider. T'aider? Oui, oui, tu vas devoir m'aider. Je t'en prie, fais quelque chose, paye la caution, comme on voit dans les films. T'aider de la même façon que tu le fais avec mon père. Au lieu de collaborer, toi tu lui enfonces la tête. C'est ça, non? Pourquoi? Est-ce qu'il est venu se plaindre? Bien sûr. Avec sa décolorée, cette fille Bien sûr. Oui, maman, parce que tous les deux, ils s'aiment, et toi, tu ne veux pas le comprendre, et tu t'acharnes à la séparer, même. Mais ici, entre quatre murs, tu lâches pas prise. Tu veux que je t'aide? Moi, je crois plutôt que toutes les deux, on devrait peut-être s'entraider. Dans ce cas, je préfère mourir ici toute seule. Ah. Ça m'a coupé l'appétit, prends-le toi. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Mange. En vrai, j'espère seulement qu'ils la formeront quand je serai raide morte. Oh non, maman, je t'en prie, me fais pas ça. Tina, et le résultat des courses, hein? Rien de rien? Tu sais, il est sûrement très occupé, ma chérie. Oh, ma chérie, excuse-moi d'être un peu directe, mais cela me paraît plutôt louche. Quand tu connais la courtoisie et l'élégance de ce type, même pas un merci pour les billets, hein? Je sais pas, mais t'as pas pensé que tu devrais peut-être l'appeler et lui demander s'il a bien reçu la lettre? Yuya, pour savoir ça, je pourrais le demander plutôt à Kennedy que nous avons là sous la main. Non, Yuya. Pourquoi continuer de se raconter des mensonges? Si Juan Camilo n'a pas réapparu, c'est parce qu'il n'en a rien à faire. Oublie cette idée. Tu peux pas rester les bras ballants. Tu as l'âge de mériter ce que t'as. Ah non, mais alors je te remercie pour le compliment. Non, je suis sérieuse. Ton heure est venue de mériter le grand amour. Tu ne peux pas rester les pieds dans le même sabot sans savoir exactement ce qui s'est passé. Donc tu l'appelles et tu le supplies. Yuya, est-ce que tu vas bien? Tu n'aurais pas besoin d'aide? Vas-y, moque-toi. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, hein? Vois-tu, ma chérie, on va se mettre bien d'accord. Moi, je n'ai besoin de supplier personne, et encore moins Juan Camilo, même si c'est vrai que je l'adore et qu'il est sûrement l'homme de ma vie. Et il se peut également que tu sois celle qui en ait le plus bavé. Mais s'il ne veut pas être avec moi, que veux-tu que je fasse, Je lui souhaite bonne chance et que Dieu l'accompagne, amen. Bonne chance, c'est ce que je te souhaite. Parce que cet homme, il va finir là-bas en compagnie des kangourous, et toi, tu seras ici en train de te lamenter sur le cours de ta vie. Comment l'homme de ta vie est parti, le papa de tes enfants. Bon, enfin, de tes enfants, pas vraiment, parce qu'à ton âge, c'est un peu foutu, mais il s'agit d'amour, ma chérie. Toi, l'amour, t'as pas souri un seul instant. Tu t'en es pris plein la tête, plus que t'aurais pu le souhaiter. Aujourd'hui, c'est le moment. Laisse pas passer l'amour pour une question d'orgueil, ma chérie. Tu mérites qu'on t'aime. Que quelqu'un te donne l'affection dont tu nous as tous gâtés. Il est parti? Mais faites attention à ce que vous nous dites, je vous le recommande, hein. Vous ne pensez pas, Kennedy, qu'il est parti au boulot? Négatif, parce qu'il est parti avec 2 valises bien plus grandes que lui. Te bile pas, ma chérie, parce que tout ça, ça veut rien dire du tout. D'ailleurs, il serait appréciable que nous puissions apporter notre aide à Monsieur Ramon, parce que c'est lui qui est chargé de la vente de l'appartement. Il est parti pour l'Australie. Voilà. Hey, voilà. Voilà, mon amour. Voilà. Voilà, réveille-toi. Voilà. Je suis là. Pars en courant! Moi, si j'étais à ta place, sans aucun doute, je partirais immédiatement pour là-bas. Et tu sais très bien que Victor, il peut t'aider avec un avion ou un sous-marin. Parce que c'est pas un problème d'argent. Je vais juste faire semblant que je t'ai pas entendu, Yuya. Je t'en prie, arrête de me rabâcher tout ça, veux-tu? Il faut clore le dossier, point barre. C'est fini. Je dois me faire à l'idée que cette histoire avec Juan Camilo est bien morte et je dois m'y résigner. Résigné? Résignation, Yuya. Ah, celle-là, je la connaissais pas. C'est réglé, c'est la fin, on n'en parle plus. Faustina Evangelina de la Conception Manota Preciado serre les dents, marche droit devant elle, le passé n'est pas beau à voir. Princesse, quand les miracles frappent à ta porte, réponds vite, c'est un appel de l'aéroport. Vas-y, c'est lui, le fais pas attendre, enfin. Oh, vraiment? Il va finir par accrocher. J'en ai les yeux qui pleurent. Allô? C'est le mari de Polita. Alors, Auritas, comment vas-tu? Explique-moi. Que lui est-il arrivé à Polita? Docteur,
Alors? Les résultats ne laissent aucune place au doute, monsieur Guatibonza. Gustavo n'est pas votre fils. Paula s'est réveillée, alors qu'il a tout est stable, Tina. Non mais explique-moi, qu'est-il arrivé à Polita? Eh bien, en fait, il semblerait que Paula ne se nourrisse plus bien et les médecins pensent qu'elle souffre de malnutrition. Écoute, qui pourrait croire ça? Parce qu'elle paraît pas affamée, hein? Écoutez, a priori, nous avons eu beaucoup de chance. Mais si Paula ne change pas son régime et ne se remet pas à manger, il n'y aura pas de deuxième fois. Merci de t'occuper de moi. Je serai toujours là pour m'occuper de toi. Toi et Goldie, vous êtes ce que j'ai de plus important. Vous êtes toute ma vie. Et comme on dit si bien au village, ensemble jusqu'au bout. Je peux entrer? Je te demande pardon, maman. Je n'ai pas à te pardonner quoi que ce soit, Polita. Celle qui doit te demander pardon, c'est moi, voyons. Non, maman, arrête. Comment tu peux dire ça? Tu n'as pas parlé avec les médecins? Ils ne t'ont pas expliqué ce que j'ai? Oui, mon amour, mais tu n'es coupable de rien. Celle qui n'a pas rempli son devoir, c'est moi. Non, maman, ne dis pas cela. Si, mon amour. La responsabilité qui incombe à une mère est d'être auprès de ses enfants et d'être attentive à ce qu'ils font, Polita. Tu es une jeune fille magnifique. Tu es si parfaite. Tu n'as absolument rien à changer, ma chérie, voyons. J'aurais dû être là, auprès de toi. C'était mon devoir. C'était mon devoir de maman. Et tu l'as toujours fait, maman. Je n'aurais pas pu espérer meilleure maman que toi, je te le jure. Mais je n'ai pas fait assez. Je n'ai pas fait assez, Polita. J'ai manqué à ma tâche. Il n'y a aucune raison pour que tu te retrouves ici dans ces conditions. Tu ne sais pas dans quel état je suis. J'en ai le cœur brisé, Paula. Tu ne peux pas t'imaginer ce que je ferais pour être là, à ta place. Je sais. Je sais que tu préférerais être ici à ma place. Mais je te jure, maman, je te promets que je vais me remettre sur pied pour toi. Et pour vous tous, d'ailleurs. Hein? Mon amour, tu ne dois avoir aucun doute là-dessus. Nous allons le faire. Et nous le ferons ensemble. Tu vas te remettre d'aplomb et tu te lèveras de ce lit. Nous allons livrer la bataille ensemble. Et nous allons y parvenir. Tu entends? Je te le jure. Je te le promets. Tu vas sortir de ce lit en pleine forme, tu peux me croire. Ça va aller. J'ai reçu les résultats des examens. Tu m'as appelé pour ça? Junior, on doit sortir de tout cela une bonne fois pour toutes. On doit savoir ce qui s'est passé, si le pain est prêt ou non. Ça y est, tu l'as lu? Non, attends, pourquoi tu le déchires? T'es devenu fou, quoi? Moi, j'en ai rien à faire. Je me contrefiche des résultats de ces examens et ce que disent les experts et tous ces gens, ok? T'es mon père et ça, personne me l'enlèvera de la tête, hein? Mon père, Gustavo Guatibonza, celui qui a toujours été là près de moi, celui qui m'a éduqué, celui qui m'a montré la voie, celui qui m'a toujours guidé, hein? D'ailleurs, toi et moi, on a le même langage, pas vrai? Tu as forgé l'homme que je suis devenu alors? Oui, qu'ils aillent se faire voir avec leurs résultats, la noix. J'en ai rien à faire, moi, de ce que disent les gens, parce que j'ai bien l'intention de continuer de m'éclater avec toi. Mon père, le roi du petit pain, oui, monsieur, oui, le roi du petit pain, c'est toi le meilleur, que ça te plaise ou non? Tu as un sacré bâton. Oui, tu as un sacré bâton. Viens par là. Tu sais quoi?
Tu es le roi des buts. Tu seras toujours le meilleur joueur du monde. Tu es un sacré joueur. Guati. 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 Ga, ga, ga. Dans mes bras, papa. Eh bien, au moins, la petite va bien, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, Polita doit faire de gros efforts. C'est sûr, et heureusement, et Latina qui est là pour l'accompagner et pour l'aider. Non, mais bien sûr, ça c'est une obligation de mère. Je t'en prie, regarde-moi. Maintenant, ce qu'elle doit faire si elle a besoin de quelque chose, c'est de te demander de les aider. Incroyable comme tu es devenue plus douce avec cette grossesse. Tu crois? Oui. C'est vrai, je m'en suis rendu compte, oui. Mais tout ça, ce sera quand nous reviendrons. Revenir? Oui. Et d'où ça? Assieds-toi, assieds-toi. J'ai une surprise pour toi. Tada! Nous partons pour la Russie. Nous partons pour la Coupe du Monde de football. Regarde, nous avons tous les billets. Victor nous a invités. C'est la surprise que j'avais pour toi. Non, mais je ne crois pas que dans ma condition, il soit judicieux d'y aller. Et pourquoi pas? Tous les frais sont payés. Victor nous offre le voyage et l'hébergement et nous pourrons voir tous les matchs. Tu ne manques pas d'air, toi, dis donc. Tu ne penses vraiment qu'à l'argent? Non, monsieur, moi je parle de notre enfant. Moi je me préoccupe de savoir s'il ira bien. Mais il ira bien, n'est-ce pas, mon petit Duncan? Il ira bien parce qu'il sera entouré de tous ces Colombiens. De cette ferveur, de ce patriotisme caribéen. Caribéen? Où ça, les Caraïbes? En Russie, on se les gèle, bon sang! Non, mais à cette époque, ce sera déjà l'été. L'été? Tu montes jusqu'au pôle Nord, tu bifurques, et là tu arrives en Russie. Quelle chaleur! Je vais être tout emmaillotée, comme une momie. Non mais quelle honte, tu t'en rends compte? Nous emporterons des couvertures et la petite grenouille la réchaufferait, n'est-ce pas? Je suis sûre que tu seras extrêmement ravi de ça. Oui, mais ne t'inquiète pas, nous serons tous très heureux. Bien sûr, tu vas être aux anges parce que tu seras là-bas. À regarder tous tes matchs, ravi parce que c'est ce que tu aimes, alors que nous, eh bien... Nous déambulerons dans les rues, morts de froid, emmaillotés comme des momies. C'est ce que tu veux, c'est ça? Non. Mais est-ce que tu me vois vraiment en train de monter dans un avion? Pour qu'on me dise, regarde cette vieille avec un ventre aussi gros, alors que je ne suis même jamais montée dans un avion. Je ne suis jamais montée dans un avion. C'est ce que tu veux, que je sois morte de peur? Non. Que je sois... Reste là-bas. Non, ne pleure pas, Léonore, nous resterons là. Nous restons là le plus important et que tu te sens bien tranquille. Ah, parce que là, c'est mon problème. C'est moi la coupable. Non, Léito, ne te mets pas dans cet état, on dirait une alcoolique. Tiens, prends plutôt une petite tisane. Allez, bois ça. Dangoncito, toi et moi, nous allons regarder les matchs de la Colombie ici, avec la même ferveur que si nous étions partis en Russie. Je t'aime, Dangoncito. Ne me touche pas. Non, maintenant, ne me touche pas, non. Ah, alors maintenant, tu t'en vas et tu me laisses seule. Tu me laisses seule. Que dois-je faire? Je suis désolée, mais c'est non. Mais l'idée, c'est d'aller en Russie. Je sais, Junior, je sais, cela paraît génial, vraiment, mais non. Merci. Mais pourquoi pas? À cause de mon père? C'est ça? Je sais que très souvent, il peut être fatigant, c'est vrai, oui. Mais la plupart du temps, c'est vrai, il est même insupportable. Ça, je te l'accorde, oui. Mais c'est le rêve de toute sa vie. Comment est-ce qu'on pourrait ne pas l'emmener? Et en plus, il m'a promis qu'il ne viendrait plus se mêler de notre vie. Non, non, il ne s'agit pas de ton père, Junior. Il s'agit de nous deux. De notre relation. Je suis ravie que ton père puisse partir en voyage. C'est si gentil que Victor l'ait invité et qu'il aille en Russie. Et alors? Eh bien, justement, je te parle de nous deux. J'avais l'impression que toi et moi, on était bien ensemble. Oui, oui, nous sommes heureux. Mais... Ce que tu voudrais, c'est qu'on arrête de se voir en cachette et qu'on... Tu vois quoi, qu'on se marie, c'est ça? Qu'on officialise? Nous allons nous marier! Non, écoute... Tu n'as plus qu'à crier un peu plus fort pour que tout le monde le sache. Dans ce cas, demain, je m'occupe de tout et je demande à mon père de nous faire un gâteau super bon avec plein de caramel. Écoute, oui, bien sûr, je veux devenir ta femme, mais il ne s'agit pas de cela, d'accord? Mais ce monde de football... Non. Qu'est-ce qu'il a? C'est vraiment trop instable, Gustavo. Un jour, tu joues et le lendemain, on ne sait pas. Mon petit bouchon d'amour, tu voudrais que je renonce à jouer au football?
Je ne veux pas non plus en arriver là, mais... Mais tu ne devrais pas négliger les autres rêves que tu as eus, comme quand tu rêvais de devenir styliste de mode. Tu te souviens? Tu n'étais pas si mauvais. C'est dommage que tu l'aies oublié. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter le nouvel uniforme avec lequel nos joueurs, les Suricatos, feront leur début en Division 1. Ce modèle a été imaginé par notre styliste exclusif, Gustavo Guatibonza. Bravo, Junior! Oh, quel beau joli! Junior, tu fais de moi la femme la plus heureuse. Mon sucre d'orge. Voyons. T'as réussi ce que tu voulais. Dis-nous, Guatibonza. Attendez, Gardien de but, t'es meilleur styliste. Ah, tu te moques, toi. Bon, mes amis, je vous annonce une autre bonne nouvelle. Notre directeur technique chez les Suricatos ici présent, j'ai nommé Monsieur Otoniel Herrera, plus connu sous le nom de la Culebra Herrera, restera parmi nous pour les 2 prochaines saisons. Et je ne trouverai le repos qu'une fois que nous serons sacrés champions. Ou pour le moins que nous ayons notre visa d'entrée pour la Coupe des Amériques. Oui, c'est ça! Ouais. Devant autant de bonnes nouvelles, si on donnait le top départ de la fête maintenant. Bien sûr, bien sûr, bien Mon sûr. bel amour, mon bel amour. Non, en piste avec En Florentino. piste avec Florentino. 1, 2. Yo soy aquel que marca el perrito, con mi marimba, yo te lo digo. Todo el mundo sabe que soy florentino, por si las dudas